Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et découvertes du mois de septembre. Et je vais commencer tout de suite avec la partie maquillage. Donc j'ai fait la découverte ce mois-ci de deux mascaras qui sont absolument géniaux. Mais vraiment, ils sont vraiment top. Je vous recommande vraiment les deux. J'ai pas de préférence entre ces deux mascaras. La simple différence, c'est le prix. Donc le premier, il s'agit du dernier mascara de chez Clarins, le mascara Supra Volume, dont je vous ai présenté bien sûr dans mes précédentes vidéos. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc c'est une brosse assez simple en poil. Mais alors vraiment, elle attrape les cils, ça vous donne tout de suite quand même pas mal de longueur et surtout beaucoup de volume. Ça étoffe vraiment bien les cils. Je trouve qu'il a vraiment un rendu de dingue, donc il est vraiment génial. Et le deuxième, pour celles qui ont un plus petit budget, il s'agit du volume million de cils Fatal de chez L'Oréal. Donc celui-ci, complètement différent au niveau de la brosse puisque c'est une brosse avec des petits picots en silicone. Alors pourtant moi c'est pas du tout le genre de brosse que j'aime. Moi les brosses en silicone je suis pas trop fan, j'aime pas trop, je trouve que c'est pas super agréable au niveau de l'application. Je trouve que ça accroche moins bien les cils qu'une brosse en poil. Et là pas du tout, il fait un effet de dingue. Il se rapproche quand même beaucoup au niveau de l'effet à celui de chez Clarins justement. Sauf que peut-être celui-là de chez L'Oréal donne un petit peu plus de longueur. Mais voilà, si vous appliquez plusieurs couches, ça vient également bien étoffer les cils sans faire de paquet. Donc ça je pense que c'est vraiment dû à la brosse en silicone et qui a des picots quand même très petits. Ça vient vraiment bien accrocher, ça dépose pas trop de matière. Donc voilà, ça c'est vraiment deux coups de cœur, ces deux mascaras sont top. On continue avec un kit de fond de teint que j'ai reçu via le site Octoly de la marque Make-up Atelier Paris. Donc je vous avais déjà présenté cette marque, j'avais reçu les rouges à lèvres mat que j'avais énormément aimé et c'est vrai que j'avais été très tentée de tester leurs produits pour le teint. Surtout que là ils proposaient d'envoyer 3 fonds de teint différents, donc je me suis dit tiens ça a l'air plutôt sympa. Donc déjà la chose que vous promet cette marque, que ce soit au niveau des fards à paupières, des rouges à lèvres liquides, au niveau des fonds de teint, vraiment tous leurs produits, c'est qu'ils sont longue tenue. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait surtout au niveau du teint. Alors j'ai testé les trois avant de vous en parler. Donc effectivement au niveau de la tenue, il n'y a rien à dire. C'est vraiment des fonds de teint qui tiennent toute la journée. Qui ne virent pas, qui ne s'oxydent pas. Enfin je trouve que le teint reste quand même bien en place par rapport à des fonds de teint on va dire un petit peu plus classiques. Donc parmi ce kit de fond de teint on a tout d'abord celui-ci qui est le fond de teint fluide anti-âge. Alors celui-là il a vraiment une texture comme il le dit fluide, donc assez liquide mais pas trop non plus. Il a une couvrance plutôt légère à moyenne qui fait un effet un petit peu peau nue, mais par contre il vient, comment dire, si vous avez des boutons, des rougeurs, des cicatrices d'acné, ça vient tout de suite neutraliser ces rougeurs là en fait. Sans forcément avoir cet effet très couvrant en fait, vous voyez. C'est assez léger sur la peau mais ça camoufle quand même super bien les rougeurs etc. Donc attention par contre avec ce fond de teint, je trouve que celui-là, il a tendance un petit peu à marquer les pores de la peau. Donc pensez à bien le poudrer avec une genre de poudre, vous savez, une poudre qui floute un petit peu l'apparence des pores, ou d'appliquer un sérum avant ou des bases de teint lissantes, voilà ce genre de produit. Mais sinon il est très bien pour tous les jours. Ensuite on a le fond de teint fluide waterproof. Alors celui-là il est un petit peu moins fluide que celui d'avant, il a une texture un petit peu plus épaisse. Il a une couvrance un petit peu plus importante. Celui-là, je trouve qu'il laisse un rendu un petit peu velouté, un petit peu peau de pêche sur la peau. Je trouve qu'il est super agréable à porter. On ne le sent pas. Et toujours pareil, très bonne couvrance qui vient tout de suite camoufler les rougeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué pour ces trois fonds de teint. C'est qu'au niveau des rougeurs, des marques que vous pouvez avoir sur le visage, ça vient tout de suite les camoufler. Et le dernier, donc celui-ci, il est un petit peu plus spécial. Ils appellent ça le fond de teint gel. Alors au niveau de la texture, c'est un petit peu entre la crème et la mousse. Donc c'est vraiment une texture
assez épaisse. Et au niveau de la couvrance, là par contre, on est dans une couvrance très forte. Donc ça, c'est vraiment le genre de fond de teint. Si jamais vous avez vraiment des cicatrices d'acné, que vous avez vraiment des problèmes de peau assez importants, des rougeurs très marquées, des cicatrices, ce genre de choses, ça je peux vous dire que ça vous camoufle un truc de fou. Je vais vous swatcher après les fonds de teint pour vous montrer un petit peu les différentes textures. Donc celui-ci par contre au niveau de l'application ça a été un petit peu plus compliqué parce que je trouve qu'au Beauty Blender et au pinceau le rendu est pas joli. Il a quand même un petit peu de mal à s'étaler puisque c'est vraiment très épais comme texture. Donc moi je trouve que c'est beaucoup plus facile de le travailler au doigt. Mais vraiment de le travailler petit à petit. Vous voyez, n'en mettez pas trop parce qu'alors vraiment ça vous... Je vais pas dire que ça fait effet plâtre, mais on voit quand même que vous avez du fond de teint qui est assez couvrant. Donc c'est pas le résultat et le rendu le plus naturel. Maintenant voilà, si vous voulez l'utiliser en tant que correcteur, moi c'est ce que j'ai fait par rapport à mes petits boutons qui étaient assez rouges. Vous l'appliquez en tant que correcteur, vous tapotez et voilà, il s'estompe très très bien. Je trouve que le travailler au doigt c'est beaucoup plus simple, ça donne un rendu très joli. Si vous voulez vraiment encore plus l'estomper, vous pouvez venir tapoter avec votre Beauty Blender. Mais ça, il est top, hein. Franchement, je n'ai jamais testé un fond de teint aussi couvrant que ça. Donc, comme je vous ai dit, vous n'aurez pas une couvrance hyper forte comme ça avec un résultat peau nue. Donc, je vais quand même vous montrer les textures. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, le fond de teint... Donc celui-ci est très épais. Voilà, on peut le voir sur le dos de ma main. J'ai à peine passé le produit. Et pour vous montrer la couvrance, au passage, voilà. Ça couvre mon tatouage. Voilà. Donc autant vous dire que là, on a vraiment une couvrance au top. Et ce fond de teint là je vous conseille vraiment de le poudrer puisque moi j'ai une peau plutôt grasse, donc il a quand même tendance à briller en cours de journée, donc ça attention, bien le poudrer. Ensuite donc le fond de teint fluide waterproof, voilà, il a une texture fluide mais vous voyez pas trop non plus. On a toujours une très bonne couvrance, vraiment c'est des très bons produits pour ça. Et on a donc le fond de teint fluide anti-âge. Voilà. Donc celui-là, on peut voir qu'il est beaucoup plus liquide. Et qu'on a une couvrance, voilà, quand même très correcte. Et vraiment, quand vous l'estompez, celui-ci, il a vraiment un effet peau nue, seconde peau, que j'aime beaucoup à utiliser pour le quotidien. Donc voilà pour ces 3 fonds de teint, donc vraiment très belle découverte, vraiment pas déçue de cette marque pour l'instant. Et pour terminer au niveau du maquillage, j'ai énormément utilisé quasiment tous les jours, enfin du moins à chaque fois que je me suis maquillée, des crayons pour les yeux, crayons crème comme ça en stick. Je n'ai utilisé que ça parce que j'aime beaucoup l'effet, qui a un effet un petit peu, vous savez... métallique, un petit peu satiné, très joli. Je trouve que pour se maquiller tous les jours, c'est la texture un petit peu idéale puisque ça se travaille hyper facilement, ça tient toute la journée. Voilà, quand vous êtes pressé le matin, vous l'appliquez, vous estompez un peu de mascara et basta. Donc je vais pas tous vous les swatcher, mais vous montrer un petit peu celles que je porte beaucoup. Donc il y a notamment les ombres crème comme ça de chez By Terry. Donc moi je porte beaucoup soit la teinte marron glacé un petit peu cuivrée, soit celle qui est un petit peu plus rosée. C'est hyper lumineux, c'est hyper joli. Et puis bah voilà, on arrive en automne, donc moi j'aime beaucoup porter des teintes un petit peu cuivrées. J'aime également beaucoup l'ombre crème liquide de chez Revlon, qui est un doré cuivré mais magnifique, hyper lumineux. Il y a également celui de chez NYX, le Jumbo en Ice Mocha, qui est assez connu comme teinte, hein, pareil, un marron glacé comme ça. De la marque Lock, il y a cette teinte-là, qui est beaucoup plus claire, c'est un genre de taupe champagne. Et aussi celui-là de chez Yves Rocher, donc vous voyez, il y en a vraiment pour tous les budgets, en teinte, je ne sais plus, taupe rosée. Qui est
magnifique aussi. Voilà, donc c'est vraiment les textures et les teintes que je porte en ce moment sur les yeux. Donc comme vous le voyez, il y en a vraiment pour tous les budgets. C'est vraiment des textures et des rendus qu'on trouve un petit peu partout maintenant dans toutes les marques. Donc vous avez bien sûr sous forme de sticks comme ça, de crayons jumbo, mais vous en avez également, vous savez, dans des petits pots également dans d'autres marques. Ensuite, je vais passer aux produits soins. Alors, comme je vous l'avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos, il commence à faire un petit peu froid et du coup j'ai tendance à avoir une peau un petit peu plus déshydratée, donc pas une peau sèche mais vraiment déshydratée qui est en manque d'hydratation. Je sens que ma peau a soif entre guillemets, même si j'ai toujours une peau grasse, vraiment je sens que ma peau absorbe tous les produits, que ce soit les soins, les masques, le fond de teint, etc. Donc je sentais vraiment que ma peau c'était un petit peu une éponge et qu'elle avait vraiment besoin d'être bien nourrie. Donc j'ai vraiment trouvé des produits top pour ça. Donc déjà le masque minéral désaltérant de chez Vichy. Alors ça, si vous avez une peau déshydratée ou une peau sèche, que vous voulez vraiment nourrir votre peau, c'est un masque génial. Alors il a une texture gel comme ça, mais c'est un soin qui est gorgé d'eau, qui sent super bon le frais, vous savez un petit peu le concombre. Et quand vous posez ce masque, alors déjà vous avez un effet un petit peu glaçon qui est super agréable. Vous allez le laisser poser, donc moi j'hésite pas à mettre une couche assez épaisse, hein, le masque ne coule pas. Et vraiment vous allez laisser poser et votre peau va absorber, va boire le produit. Et ensuite vous allez vraiment sentir que votre peau a été bien nourrie, qu'elle a vraiment bu le masque, c'est vraiment ça. Et du coup ça fait vraiment beaucoup de bien à ma peau. Et ensuite j'ai voulu tester une gamme de chez Avène, qui est donc la gamme Cleanance, qui est donc pour les peaux grasses à imperfection. Donc comme je vous l'avais présenté dans ma précédente routine pour le teint, j'avais les produits un petit peu similaires de la marque Vichy qui étaient très bien, très efficaces, mais qui n'étaient pas assez nourrissants pour ma peau, puisque vu que j'ai une peau maintenant qui est un petit peu déshydratée, je trouvais que c'était pas assez nourrissant. Même si les produits sont très efficaces, il me fallait quelque chose d'un petit peu plus nourrissant tout en traitant également mes imperfections. Et cette gamme là, elle est pas mal du tout. Donc déjà vous avez l'eau micellaire nettoyante sans rinçage pour le visage et les yeux. Donc c'est une lotion qui est très très douce pour la peau, qui n'est pas du tout asséchante, mais vraiment pas du tout. Au contraire, on a vraiment l'impression que c'est une lotion qui nettoie mais qui apporte un petit film gras en fait sur la peau. Donc moi je l'utilise essentiellement le matin au réveil, je trouve que ça fait beaucoup de bien, que ça enlève les petites impuretés de la nuit et voilà, elle est très très douce pour la peau. Ensuite vous avez le masque gommage. Alors ce masque, mais c'est une tuerie, donc tout simplement parce que c'est un gommage qui est à la fois doux, on sent qu'il est efficace. Et surtout c'est une crème, c'est-à-dire que c'est pas un gommage sous forme de gel ou de masque, c'est vraiment, voilà, je sais pas si vous allez voir, c'est une pâte, c'est hyper épais, c'est vraiment une crème avec des grains, donc c'est hyper cocooning pour la peau. C'est un masque qu'il faut laisser poser 5 bonnes minutes donc sur votre visage, et ensuite vous allez venir humidifier pour faire l'action du gommage. Les grains sont très fins, mais on sent qu'ils sont efficaces. Et surtout, le fait d'avoir cette texture crème sur le visage, vous avez votre peau qui est hydratée. Donc du coup, ça vous fait un gommage à la fois, comme je vous ai dit, efficace mais super doux. Vous avez une peau hydratée. Je crois que c'est la première fois que je teste un gommage où j'ai cette sensation de ne pas forcément avoir besoin d'appliquer de la crème hydratante parce que j'ai fait un gommage. Donc ça c'est vraiment pas mal si vous avez une peau sensible, grasse à imperfection mais à la fois un petit peu déshydratée, ou même une peau sèche, il est top. Ensuite il y a le soin émulsion pour les boutons et les points noirs. Donc ça je m'en sers surtout le soir puisque je trouve que c'est assez riche au niveau de l'hydratation et pour la journée c'est un petit peu trop pour moi. Donc je l'utilise le soir comme crème de nuit, donc ça vient vraiment à la fois hydrater, ça vient traiter les petits boutons, les points noirs. Donc pour l'instant j'ai pas vu non plus d'action, comment dire, miracle dessus, mais en tout cas ça stoppe pas mal l'évolution des boutons. Voilà, au niveau des points noirs j'ai pas encore vu énormément d'effets, donc voilà pour ce produit. Et le dernier,
ça c'est génial. C'est le soin localisé, c'est un petit stylo en fait, un petit stick que vous venez tourner comme ça et que vous venez appliquer sur les boutons. Donc moi j'ai eu par exemple 2 boutons qui commençaient à arriver, vous savez les boutons qui vous font bien mal, qui sont assez gonflés, qui sont très rouges. J'ai appliqué ce produit et au bout de 2 jours, ça avait complètement dégonflé. Donc le bouton n'a même pas eu le temps de sortir. Vraiment ça a tout de suite dégonflé la zone. Le bouton n'est pas apparu. Et du coup c'est top. Si vous avez des petits boutons ou des boutons qui vous font mal, c'est pas mal parce que ça vient vraiment traiter le bouton et c'est top. Ensuite en ce moment je teste le sérum Pore Minimizing Idéaliste de chez Estée Lauder. Donc c'est le sérum peau neuve, affinant et lissant. Donc toujours dans le but d'avoir une plus jolie peau, d'avoir le grain de peau affiné, les pores resserrés, etc. Et c'est vrai que arrivé en automne-hiver, j'aime beaucoup compléter ma crème de jour avec un sérum. J'aime énormément ce produit. Alors déjà, c'est hydratant. Donc forcément, quand vous avez une peau sèche ou déshydratée, ça vous apporte une hydratation supplémentaire avec votre crème de jour ou crème de nuit. J'aime énormément l'effet qu'il donne sur la peau, c'est-à-dire que vous allez l'appliquer. Vous allez avoir un résultat un petit peu immédiat, c'est-à-dire que vous allez tout de suite sentir la peau complètement lisse, un petit peu comme une base de teint, mais vraiment hyper lisse, hyper douce, les pores un petit peu resserrés et vraiment au fur et à mesure, on va remarquer que les pores vraiment commencent à être bien resserrés. Moi c'est vraiment ce que j'ai remarqué, une peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus douce. Donc c'est vraiment un sérum qui est hyper agréable à utiliser. Alors moi je l'utilise sur tout le visage le soir. Et pour la journée, je l'utilise uniquement au niveau des zones où je veux resserrer un petit peu les pores puisque c'est un sérum. Et je trouve que moi qui ai une peau plutôt grasse, si je mets sérum et crème, voilà, ça a tendance un petit peu à faire un petit peu trop pour ma peau. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est le Pchit Magique de la marque Garancia que j'ai reçu donc via le site Octoly. J'en avais beaucoup entendu parler, donc forcément c'est un produit que j'ai eu tout de suite envie de tester. Donc c'est le Pchit Magique, nouvelle peau, micro-peeling sans grains, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau en 30 secondes chrono. Alors ça fait une dizaine de jours que je teste ce produit, donc il faut l'utiliser le matin, chaque matin à la place du nettoyant ou le soir après le démaquillage. Vous mettez 2 pressions dans le creux de la main, vous répartissez sur le visage en massant doucement et vous laissez agir 30 secondes. Alors, hyper efficace au niveau du nettoyage. J'ai été assez bluffée. Donc vous mettez votre mousse, voilà, vous massez, vous laissez poser 30 secondes, vous rincez. Vous avez une peau mais qui est hyper nettoyée en profondeur. J'ai été assez bluffée. Quand vous rincez la mousse, vous sentez que vous avez la peau, comment dire, pas qui est douce et hydratée, mais vraiment qui est super nettoyée à fond quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après au niveau des effets sur ma peau, j'ai pas vraiment vu pour l'instant de résultats au niveau du grain de peau, etc. Donc je vous en reparlerai dans quelques temps pour voir si j'ai commencé à voir un petit peu les effets. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'utilisation et du rendu, du nettoyage de la peau, il est top. Ça nettoie vraiment en profondeur. Maintenant pour l'instant, au niveau du grain de peau, je pense qu'il faut attendre un petit peu plus longtemps. Je sais pas combien de temps il faut l'utiliser pour voir les premiers effets. Mais en tout cas voilà, ça nettoie vraiment bien en profondeur et c'est très doux hein, pour la peau puisque du coup il n'y a pas d'action comment dire avec une brosse ou une éponge. Voilà, vous laissez poser votre mousse, vous rincez et voilà, votre peau est vraiment très bien nettoyée. Donc voilà pour mes favoris et mes découvertes du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les moi en commentaire. Si vous avez testé ces produits-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quels sont vos favoris ce mois-ci. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!